Cela fait maintenant 34 ans que chaque veille de Pentecôte, des milliers de pèlerins se retrouvent aux aurores sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour débuter une longue route vers Chartres. La moyenne d'âge est frappante, elle ne doit pas dépasser 25 ans et les organisateurs se félicitent cette année. Il y a au moins 1500 à 2000 inscriptions de plus que l'année précédente. La détermination bien réelle de cette jeunesse ne fait pas la une de la presse, elle est pourtant intrigante. 6 heures du matin, il fait froid, 110 km et autant d'ampoules attendent ces jeunes, mais impossible d'en trouver un qui n'a pas le sourire. Qu'est-ce qui les fait donc lever si tôt ? Là, on part en pèlerinage à Chartres. Donc voilà, tous les fidèles qui sont là vont marcher en chantant, en priant. Et on va se retrouver tous ensemble pour marcher jusqu'à Chartres et prier jusqu'à Chartres. On part pour retrouver l'essentiel, pour marcher pour Jésus tout simplement. Du coup voilà, on va marcher, il va faire froid mais ça va être chouette. Ces jeunes marchent parce qu'ils viennent chercher tout d'abord un idéal. Nous sommes dans un monde qui ne propose pas grand-chose, qui est avec des manques de repères, des manques de racines, où les jeunes ne trouvent plus leur raison de vivre. Et le pèlerinage de Chartres, l'association Notre-Dame de Chrétienté, propose justement ça, une raison de vivre, c'est-à-dire pourquoi nous sommes sur Terre, nous sommes sur Terre pour Dieu. Et on leur montre ce que c'est. Un défi physique, sportif déjà, parce qu'on fait comme 110 km en 3 jours, et avant tout un défi spirituel. Pour nous déconnecter et nous accrocher vraiment à la chose la plus essentielle pour nous. Et voilà, retrouver une espèce de... Enfin, pas une espèce, mais une paix intérieure. Et on va prier pour tous les fidèles, pour tous les catholiques, pour ceux qui ne sont pas catholiques justement, et pour essayer de porter tout ce monde qui finalement est un peu dans le chaos par la prière, et puis espérer un peu plus de sérénité. Dans la vie, il y a plein de choses qui vont nous empêcher de marcher vers nos buts. Et donc justement, ce pèlerinage, ça nous permet de nous montrer qu'on est capable de, même les petites embûches, les grosses ampoules, les crampes, on peut arriver au bonheur, quoi. La messe achevée, les pèlerins s'élancent par chapitre dans une ville de Paris encore endormie. Certains passants les saluent, d'autres entonnent le « Je vous salue Marie » avec eux. Il est 8 heures passées et les pèlerins chantent déjà à tue-tête que Chartres les appelle. Il y a pourtant une longue route à parcourir. Après quelques heures de marche, les pèlerins quittent Paris pour rejoindre la campagne environnante. Parfois des pauses très appréciées mais souvent jugées trop courtes sont l'occasion de dormir quelques minutes ou d'avaler quelques vitamines. Il faut vite repartir encore et encore inlassablement. Les journées se ressemblent, on chante, on récite le chapelet, on chante, on prie, on discute aussi pour éviter de sentir ses jambes de plus en plus lourdes. 10 heures plus tard, les premiers pèlerins épuisés arrivent sur le bivouac et toujours cette même joie malgré les démarches claudicantes. On monte sa tente, on prépare son dîner, on va chercher une soupe chaude puis les plus courageux assistent à la veillée. 23 heures passées, le camp s'endort enfin jusqu'à 5 heures seulement. Amis pèlerins, bonjour! Il est 5 heures en ce beau dimanche de Pentecôte et il est temps de vous lever! Une quarantaine de kilomètres attendent encore ces quelques 10 000 pèlerins. Tous ne marchent pas, une telle organisation demande évidemment des bénévoles dans la logistique. Alors oui, effectivement, tout le monde ne marche pas parce qu'il y a des services, il faut assurer un peu de logistique. Et nous, par exemple, on s'occupe des cuisines enfants. Donc là, on s'est levé à 3 heures du matin pour commencer à faire chauffer les gamelles de lait. C'est des gamelles de 100 litres, donc il faut 3 heures pour que ça chauffe. Voilà, et puis après, faut servir le petit déjeuner et on recommence ce soir. Alors nous, on gère la circulation, donc ça veut dire que c'est toute la sécurité de la colonne. On fait en sorte que tous les carrefours soient sécurisés. Et alors vous êtes à tous les carrefours, vous voyez tous les pèlerins, quelle est la question qu'on vous pose le plus ? C'est ah non mais vous marchez pas, c'est insupportable de vous voir, franchement vous avez trop de la chance, etc. On nous le dit moins pour les rondes de nuit, de 3h à 5h. À peine le temps de plier sa tente, d'avaler un café et de mettre son gros sac dans les camions qui les emmèneront jusqu'au bivouac suivant, et la colonne est repartie. Ouais, on vient de se lever, prêt à repartir, frais, même très frais, la nuit était très fraîche, mais bon, on est motivé, il s'annonce une très belle journée. Qu'est-ce qui nous fait marcher ? La foi, le fait de marcher ensemble, et puis le fait de marcher pour les autres, parce qu'on prie aussi pour les autres. Là, en l'occurrence, notre chapitre, nous prions pour les chrétiens d'Orient. Nous prions pour la France, nous prions pour ses dirigeants, nous prions pour les Français, nous prions pour tous ceux qui souffrent aussi en France, et pour ce beau pays c'est un pèlerinage de chrétienté qui a été marché par nos ancêtres et qui continuera à être marché et par nos descendants. Donc voilà, nous marchons pour notre beau pays.
On reprend son chapelet pour éviter de penser à ses jambes déjà fatiguées. On continue à aller voir les prêtres pour se confesser. Et on pense à la pause de midi qui cette fois-ci sera plus longue. La messe du dimanche de Pentecôte y sera célébrée. Une messe lors d'un pèlerinage, rien d'exceptionnel, mais pendant ces 3 jours, elle est célébrée sous la forme extraordinaire du rite romain, plus communément appelé messe en latin. Beaucoup de pèlerins n'ont pas l'habitude de cette longue ecclésiale, mais tous suivent la messe sur leur carnet et semblent ravis d'en profiter ou de la découvrir. Mais pourquoi le latin ? Tout d'abord pour le sens du sacré, car ça permet de montrer qu'il y a une différence entre le monde, la vie de tous les jours et la liturgie en elle-même. C'est-à-dire que lorsque quand vous êtes à la messe, vous n'êtes pas au café, vous n'êtes pas avec des amis, vous êtes dans un endroit différent. Donc le latin permet cette rupture. Ensuite, il est vrai que énormément de personnes ne comprennent pas le latin, mais ça rajoute au mystère de la liturgie afin de montrer à nouveau que la liturgie est quelque chose de bien particulier, qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de bien spécial. Et évidemment, à la messe en particulier, c'est là où où le Christ arrive sur l'autel. Et ce latin permet de développer ce mystère. Ensuite, un des grands avantages du latin, évidemment, c'est que vous soyez autrichien, polonais, russe, français, eh bien, nous avons tous la même liturgie et on se comprend dans la même langue. Et c'est ce qui montre l'unité de l'Église. Après la messe, on s'élance à nouveau sur les routes de Chartres et le soir même, au bivouac, c'est une nuit d'adoration qui attend les pèlerins, épuisés mais toujours aussi déterminés. Lundi de Pentecôte, levé 5h30, mais les pèlerins ne tardent pas, ils sont impatients d'arriver à destination. On commence à un petit peu avoir mal aux pieds là, mais ça fait plaisir d'offrir ces souffrances. Vous les offrez pourquoi justement vos souffrances ? Moi personnellement je marche avec un chapitre de Chrétiens d'Orient, donc je l'offre à cette intention particulièrement et puis aussi pour le salut de mon âme. On fait tout ça parce que on a une foi commune, on a un même esprit qui nous anime. On se sent moins seul parce que c'est vrai que parfois on n'est pas beaucoup à être catholique à l'université et puis on prie ensemble. On entame les dernières méditations, les chants sont entonnés avec entrain, les plus résistants aident les boiteux, les retardataires filent se confesser, et après des dizaines de champs de blé traversés, les enfants et la route des familles rejoignent enfin le pèlerinage des plus grands à l'entrée de Chartres. L'évêque du lieu accueille chaleureusement les pèlerins qui passent la porte sainte en cette année de la miséricorde, et tous parviennent enfin aux portes de Notre-Dame de Chartres. Certains y entrent, d'autres restent dehors, mais tous assistent à la grand-messe. Surprise pour les pèlerins, cette année, l'anneau de Jeanne, ramené en France par l'intermédiaire de la famille de Villiers, était fièrement porté lors de la procession. À l'intérieur de la cathédrale, comme l'année précédente, des dizaines de chrétiens irakiens et syriens étaient présents. Certains avaient même marché cette année encore. Il fait toujours grande pitié en terre de France. Levez donc les yeux, fils bien-aimés, dignes représentants d'une nation qui se glorifie du titre de fille aînée de l'Église, invitait le pape Pie XII il y a presque 60 ans. Et regardez les grands exemples qui vous ont précédés. Tombez à genoux devant le Dieu qui vous attend au tabernacle, renouvelez votre profession de foi, promettez-lui de nouveau votre fidélité la plus parfaite et soyez sûrs que ce faisant, vous répondrez à votre vocation d'homme, de chrétien, de Français. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. Comment répondre aujourd'hui aux paroles du Saint Pontife ? L'anneau de Jeanne, que d'aucuns croyaient doté de pouvoirs magiques, est parmi nous. Il n'est que l'humble témoin de l'inébranlable fidélité de la pucelle d'Orléans à son Seigneur. Mais sire, Dieu premier servi est notre mot d'ordre. Alors la pucelle nous redira les paroles entendues de ses voix. Ne te chaille pas de ton martyre,
de la peine que te demandera ton témoignage, ta conversion, pourrions-nous dire. Prends tout en gré, Dieu t'aidera. Tu t'en iras par grande victoire au paradis. Ce pèlerinage s'achève, la route commence. Venez Seigneur Jésus, venez Esprit Saint. Amen. Alléluia. La messe est terminée, le pèlerinage aussi, tous se disent au revoir, récupèrent leur sac à dos et repartent des souvenirs plein la tête, certains d'être au rendez-vous l'année suivante. Très heureux puisque pendant 3 jours nous avons pu prier la Sainte Vierge et plus particulièrement pour la paix au Proche-Orient et pour les chrétiens d'Orient. C'était trop bien, j'ai trop aimé, vraiment, c'était une expérience inoubliable. On a eu un chapitre extraordinaire avec de beaux temps de prière et de silence et en même temps une bonne ambiance, des gens super, des rencontres extraordinaires. Alors c'était bien fatigant mais des ampoules partout. Mais bon voilà, j'en garde un super souvenir, c'était génial, bête d'ambiance et puis on l'a fait pour Dieu quoi. Voilà. C'était mon premier pèlerinage, et bien je reviendrai tous les ans. On est crevés mais ça vaut vraiment le coup, c'est ouf. Venez tous, c'est vraiment nombreux. Première fois que je fais ce pèlerinage et j'étais vraiment très surpris par l'ambiance, la jeunesse. Et voilà, par l'ambiance, la jeunesse et je recommencerai sûrement. Très profond, très spirituel, avec beaucoup de jeunesse et d'entrain et de joie. La première, c'était un petit peu dur et là en fait ça s'est super bien passé et je pense que l'Esprit Saint a soufflé à fond. Les gens super sympas, les prêtres aussi et toute cette un peu fratrie de ce qui s'est passé au pèlerinage, c'est super bien et franchement c'est super beau. C'était mon premier pèlerinage, on a beaucoup marché, on a récité des chapelets pour l'école, pour la famille et pour les chrétiens d'Orient aussi un peu. Et il y avait une super ambiance. On chantait beaucoup de chants. C'était trop bien. Et moi, j'ai fait ce pèlerinage pour les pas catholiques se convertissent. La première nuit, on a mal dormi. On a fait l'adoration du Saint-Sacrement. La deuxième, je me suis réveillée à 6 heures. On a mal aux pieds. On faisait un rosaire par jour. Nous avons prié pour la France. Ça m'a fait plaisir de le faire. Puis, pour deux choses, puisqu'on priait et on chantait. Pendant qu'on marchait, on chantait beaucoup, du coup ça mettait une bonne ambiance. On a tout offert pour Jésus.